Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation est l'Église adventiste du 7e jour et Ellen G. White. Welcome on Trésor de l'Évangile. The title of our presentation is Ellen G. White and the Seventh-day Adventist Church. Before to start, let us pray. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous appelles dans ces temps qui sont les temps de la fin à avoir une foi qui est basée sur la Bible et sur la Bible seule. Merci notre Père et notre Dieu de nous révéler les profondeurs, notre Père et notre Dieu, de cette organisation, afin de nous permettre, Seigneur, de prendre position pour les Saintes Écritures et non pour une organisation quelconque, notre Père et notre Dieu. Que ton nom soit glorifié et magnifié. Donne-nous de nous réveiller et de nous réformer et de voir comment est-ce que l'ennemi agit et que après cette présentation, nous ne puissions plus être les mêmes. En Jésus-Christ, nous t'avons prié avec le pardon de nos péchés. Amen. Ok, chacun d'entre nous est invité à nous rejoindre sur YouTube, Trésor de l'Évangile, sur Facebook et de partager. Vous avez des amis qui font partie de cette église adventiste du 7e jour. Vous connaissez des parents, des voisins, qui que ce soit. Merci de partager cette présentation, n'est-ce pas, avec eux et de leur montrer. Et ceux qui sont dans cette organisation, Dieu nous dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, il nous demande de nous repentir et de sortir de Babylone, alors que cette organisation a accepté la Trinité, qui est le Dieu de Babylone, qui est le Dieu de Rome. Notre choix est clair, c'est de sortir, n'est-ce pas, de cette organisation. Et nous allons encore découvrir bien d'autres choses durant cette présentation. Alors, ici, vous avez le drapeau du Vatican. Et nous allons essayer un peu de donner la définition du blason de ce drapeau. Here we have the flag of the Vatican. Et tout le monde sait que le Vatican est c'est le plus petit État du monde en superficie. Certaines sources disent que le Vatican a la taille d'un terrain de golf. Et nous connaissons son influence dans ce monde. Donc nous allons essayer un peu de décortiquer. Vous voyez ici, sur le blason de ce drapeau, il y a deux clés. On this flag, if we can say the sigil of this flag, we have the two keys. We have the golden case. Nous avons la clé en or. That symbolizes the spiritual power of the Pope. Cela symbolise le pouvoir spirituel du pape ou bien du Vatican. Et l'autre clé en argent symbolise la continuité de ce pouvoir dans le temps. La continuité du pouvoir du pape ou bien du Vatican dans le temps. Et beaucoup ne le savent pas. Donc, le pape a le pouvoir spirituel, mais il a aussi son pouvoir continu dans le temps jusqu'au 21e siècle. And the silver case symbolizes the continuity of the power of the Pope or the Vatican during the time, along the time. Donc voilà les deux clés. Et vous avez ici cette couronne avec et ces deux clés, ils disent que ce sont les clés du royaume des cieux, promis à Pierre avec le pouvoir de lier et de délier. Et nous savons que Matthieu chapitre 16 nous dit que Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et le pierre ici, c'est la pierre sur laquelle Jésus-Christ a bâti son église. C'est la révélation selon laquelle il était le fils engendré de Dieu, comme Pierre avait dit. Donc Pétra et Cépha, mais eux ils disent que le pape est le successeur, n'est-ce pas, de Pierre, alors que c'est faux. Il n'a pas bâti son église sur Pierre, mais sur la révélation qu'il était le fils de Dieu. Here we have these two cases. And the Vatican or the papacy
teaches that this case symbolizes the case of the kingdom of God that the apostle Peter has given to the Pope. But we know that in Matthew chapter 16, verses 13 to 19, the stone upon this, the Lord mentioned that he was the only begotten Son of God, not upon Peter, the person. Et nous avons ici une couronne aussi qui a une couronne, n'est-ce pas, qui a 3 niveaux. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Donc, cela symbolise que le pape, n'est-ce pas, est le suprême prêtre. We have a crown here with 3 levels. One levels mean that the Pope is the highest priest, que le pape est le prêtre, le suprême prêtre. Mais nous savons que le suprême prêtre, c'est Jésus-Christ qui est dans le sanctuaire céleste quand nous lisons dans le livre d'Hébreux et dans le livre d'Apocalypse. Donc, c'est quoi? Ce sont des blasphèmes. Et l'autre couronne symbolise aussi qu'il est le suprême pasteur. He is the high pastor. Et nous savons que le pasteur des pasteurs, c'est Jésus-Christ. Et l'autre, c'est l'enseignant suprême. Ça veut dire que c'est lui, the high teacher. Donc, alors que nous voyons cela. Et ils disent aussi que la croix d'or symbolise la crucifixion de Jésus. The golden cross symbolizes the crucifixion of the Lord Jesus Christ. And here we are the explanation of the symbolisms of the sigil of the flag of Vatican. Et les 3 couronnes aussi signifient que le pape a le pouvoir d'ordre sacré. Ça veut dire quoi? Qu'il nomme et ordonne les évêques, c'est lui qui est le grand prêtre, en tant que vicaire du Fils de Dieu sur la terre. Et il faut regarder, n'est-ce pas, la marque de la bête, les parties 1 et 2, pour comprendre cela, ou bien la petite corne, il y a beaucoup de détails là-bas. La deuxième couronne aussi peut symboliser le pouvoir de juridiction, n'est-ce pas? Ça veut dire toujours, il s'appuie toujours sur Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 19, et nous voyons que ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. C'est leur interprétation, une fausse interprétation, n'est-ce pas? La Bible nous parle de la petite corne, de la marque de la bête. Il faut regarder pour voir la papauté, la petite corne, ce qui est enseigné. Ça veut dire que le pouvoir juridictionnel, il peut exercer son pouvoir indépendamment des évêques et de tout pouvoir civil sur la terre. Ça veut dire que le pape, n'est-ce pas, peut exercer son pouvoir sans tenir compte des évêques et de tout pouvoir civil, que l'on soit roi ou que l'on soit président. Le pape, n'est-ce pas, peut exercer son pouvoir, n'est-ce pas, sur tout pouvoir civil sur terre. La troisième couronne, c'est le pouvoir de magistère. Ça veut dire le pouvoir d'enseigner est garanti par l'infaillibilité. On dit que lorsque le pape se prononce en matière de foi ou de mœurs, le dogme de l'infaillibilité de 1870 s'applique. Ça veut dire que quand le pape enseigne quelque chose sur la foi, n'est-ce pas? Quand il dit par exemple que Marie est partie au ciel, même si ce n'est pas dans la Bible, ça devient la vérité. Quand il dit que dimanche est le jour du repos de la Bible, alors que le jour du repos de la Bible, c'est le 7e jour Dieu a donné à Adam et Ève le sabbat, n'est-ce pas? Ça doit être pris comme la vérité. Et sur les questions aussi de mœurs, le feu vert pour ce mariage entre des hommes et des hommes et des femmes, les gens doivent accepter cela comme étant la vérité, même si ce n'est pas, n'est-ce pas, biblique. Donc ici, la troisième couronne signifie ce pouvoir-là de magistère. Il a la capacité, n'est-ce pas, d'enseigner. Et on dit que le pape ne se trompe jamais, même quand il enseigne ce qui n'est pas dans la Bible. Et au Moyen-Âge, on nous dit aussi que la première couronne signifie qu'il est le père du roi. À l'époque, c'est la papauté qui dirigeait tous les rois de la terre. Les gouvernants, n'est-ce pas? En Europe, tout le monde était sous sa botte. Et on a dit que c'est en 1798 que Berthier, n'est-ce pas, ce général de Napoléon, a détruit le pouvoir. La France qui a enlevé le pouvoir à la papauté. Et ce n'est pas aujourd'hui étonnant que, n'est-ce pas, la France puisse aussi restaurer son pouvoir. Donc, il avait le pouvoir sur tous les rois. Est-ce que
Ça a changé aujourd'hui. On voit que tout le monde va au Vatican, n'est-ce pas? Et la deuxième couronne signifie qu'il est le régent du monde. Ça veut dire que le pape est le dirigeant du monde. Ce n'est pas pour rien que vous voyez tout le monde y aller, n'est-ce pas? Et troisièmement, il est le vicaire de Jésus-Christ. Personne, n'est-ce pas, ne peut représenter Jésus-Christ. Nous avons dit que ce sont des blasphèmes. Et il ne peut pas diriger le monde. Ce sont des gens qui ne connaissent pas. Apocalypse 13 nous dit que c'est le dragon, c'est le diable qui a donné le pouvoir, n'est-ce pas, à ce pouvoir-là. Les deux bêtes, la bête qui monte de la mer et celle qui sort de la terre. La mer, c'est la papauté, et de la terre, les États-Unis. Donc ici, voilà les trois définitions des trois couronnes aussi. Il est le père des rois, c'est lui qui dirige tous les rois, le président, tout ce que vous voulez, le régent du monde, c'est lui qui dirige le monde, et il est le vicaire de Jésus-Christ, ça veut dire que c'est lui qui dirige toute l'église. Et c'est cette conception que le Vatican a, et on voit que tout le monde va là-bas. Il faut regarder la petite corne sur le trésor de l'évangile, toutes les parties, la marque de la bête, et tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'autres détails là-bas. Les trois couronnes aussi peuvent expliquer qu'il exerce un pouvoir absolu, exécutif, législatif et judiciaire. La deuxième couronne signifie qu'il exerce le pouvoir spirituel, il est le chef de l'église. Et nous savons qu'en 538, c'est le code justinien qui lui a donné le pouvoir, n'est-ce pas, d'être le dirigeant de l'église chrétienne. Et tous ceux qui ont rejeté la Trinité, que le Dieu de Rome, son dogme, ont été exécutés. On les tuait. Ceux qui ont refusé le dimanche, n'est-ce pas, qui n'est pas le jour d'adoration de la Bible, qui n'est pas dans les 10 commandements, que n'a pas gardé Adam et Ève avant les Juifs, ce n'est pas le jour des Juifs. Il y a les sabbats des Juifs, les Pentecôtes, les Yom Kippour, ainsi de suite. Mais on a dit que ce signe du pouvoir créateur qui est dans les 10 commandements, avec tu ne tueras point, tu ne voleras point, on dit qu'il est le chef de l'église. Et le code justinien en 538, lui, il est devenu le chef de l'église chrétienne. Et on a dit qu'il y a eu l'union de l'église et de l'État. On lui a donné, n'est-ce pas, on lui a donné, n'est-ce pas, Justinien lui a donné l'armée et il tuait tous ceux qui refusaient d'adorer le dimanche et d'adorer la Trinité. Que nous avons vu que l'église adventiste du 7e jour a accepté, alors que leurs pionniers ont refusé. La Trinité a été imposée par le sang, par l'union de l'église et de l'État, alors que cette église se réclame être comment? Protestante, alors que les protestants professent la séparation, rendre à César ce qui est à César, la séparation entre l'église et l'État. Troisièmement, ça signifie l'autorité sur les rois et les princes de la chrétienté. N'est-ce pas? Donc, ils pouvaient déposer, ils pouvaient excommunier, jeter l'interdiction sur les royaumes ou bien sur les personnes. Donc, voilà brièvement le symbole de ce blason du drapeau du Vatican pour dire que le pape, toujours, ceux qui ne le savent pas, il se considère toujours comme le régent du monde. On voit tous les dirigeants qui y vont, un petit pays, et tout ce qui est en train de se passer. Il faut regarder tous les signes, l'actualité, comment il est en train de se prononcer, surtout le réchauffement climatique, n'est-ce pas, la vaccination, ainsi de suite. Il est au devant de la scène. La Bible a dit que dans les temps de la fin, la papauté devait revenir au pouvoir dans Apocalypse chapitre 13. Donc ici, voilà les attributs de ces différents symboles. Alors, ici, nous allons lire les déclarations, n'est-ce pas? Une déclaration qu'il faudrait très bien suivre. Nous avons déjà vu que cette organisation a un Dieu qui est différent du Dieu d'Ellen White, de James White, ainsi de suite, qui est rentré. Et ce sont eux qui se sont apostasiés parce qu'ils ont dit soit c'est les pionniers qui étaient dans l'erreur et ils sont dans la vérité, ou bien ce sont eux qui sont dans la vérité et les pionniers étaient dans l'erreur. Mais en 1981, on dit que la Trinité n'a pas de base biblique. Donc nous allons lire ces citations, il faut bien les suivre. My fellow church members, mes chers membres d'église, n'est-ce pas? Stand firm for the biblical truth that Godhead is constituted by three divine and equal persons from eternity to eternity. N'est-ce pas? Tenez ferme, n'est-ce pas, cette vérité biblique que la divinité est constituée de trois personnes divines et égales, formées de toute éternité en éternité.
those who may proclaim some aberrant and confusing anti-trinitarian heresy, il dit que ceux-là qui ont proclamé l'aberrante, ceux qui ont proclamé l'aberrante et confuse, n'est-ce pas, hérésie anti-trinitaire, our pioneers faced this and were led to a right understanding by the scripture and guidance of Ellen G. White writing. Donc il dit que nos pionniers, ça veut dire quoi? Que les pionniers ont combattu, n'est-ce pas, cette hérésie, à savoir cette hérésie anti-trinitaire. Et ils sont arrivés à la bonne compréhension au travers de Ellen G. White. Ici, celui qui fait cette citation, c'est Ted Wilson, qui est le président de l'Église adventiste du 7e jour mondial en 2021, au moment où nous sommes en train d'échanger. Et vous pouvez regarder le film de cela. C'est durant un comité, Executive Committee Members gathered at Battle Creek Tabernacle for worship on the Sabbath, October 13, 2018. Ça veut dire que si vous tapez cela en anglais, c'est un genre de comité, n'est-ce pas, de direction qui réunit les dirigeants de l'église adventiste, n'est-ce pas, les hauts dirigeants. Et cela, c'était durant un concile annuel en 2018. Ici, c'est celui qui a ramené ça, c'est Brent Harding, Adventist Newswork. On peut trouver ça sur Adventist Newswork, n'est-ce pas, un de leurs médias. Donc, Ted Wilson, en 2018, a dit aux membres et aux dirigeants d'église, n'est-ce pas, qui étaient là, aux pasteurs, que il faut tenir ferme pour cette vérité que la divinité est constituée de 3 personnes divines, 3 personnes, quand il dit ici 3 personnes, n'est-ce pas, 3 êtres divines et égales de toute éternité en éternité. Alors, déjà nous voyons que Ellen White n'a pas cru à cela, parce que quand on dit 3 personnes divines, n'est-ce pas, de toute éternité en éternité, la Bible ne le justifie pas, parce que dans l'Apocalypse, on nous montre le Père et le Fils. Ellen White a montré dans sa vision, dans les premiers écrits que nous avons lus dans la Trinité, et Ellen White, la seconde partie, elle dit qu'elle a vu le Fils, qui était un être, et le Père était couvert. Mais ici, Ted Wilson dit, le pasteur, qui est président actuellement, dit que la divinité est constituée de 3 personnes d'éternité en éternité. On voit que ça ne tient pas. Apocalypse, Colossiens, Paul nous dit que c'est le Père et le Fils qui ont créé le monde. Le Père a créé le monde par Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc il dit 3 personnes de toute éternité en éternité. Jusqu'ici, nous voyons que c'est faux. Et ça, c'est quoi? C'est la Trinité. Et il dit, those who may proclaim some aberrant, confused anti-Trinitarian heresy, our pioneers faced this. Il dit que tous ceux qui ont proclamé l'aberrante, n'est-ce pas, hérésie confuse et hérésie anti-trinitaire, les pionniers ont fait face à cela. Il parle de quels pionniers? Nous avons vu, n'est-ce pas, que Ellen White n'a pas enseigné, n'est-ce pas? Ellen White n'a pas soutenu la Trinité. Quand ils disent anti-trinitaire ici, ce sont des gens qui ne croient pas à la Trinité. Maintenant, il est en train de faire comprendre que les pionniers, n'est-ce pas, avaient accepté la Trinité et qu'ils s'étaient opposés à ceux-là qui enseignaient contre la Trinité. C'est où dans les écrits il s'agit de quels pionniers? Ce n'est pas James White qui a dit que la Trinité c'est une absurdité, une vieille absurdité. N'est-ce pas? Le mari d'Ellen White. Ce n'est pas Ellen White elle-même aussi qui a dit que non, la divinité n'est pas constituée de 3 êtres. Nous avons vu dans la seconde partie Ellen White et la Trinité. Maintenant, il parle de qui ici? Quel pionnier il cite? Et nous allons voir ce que les autres pionniers, tous les autres pionniers aussi ont dit concernant la Trinité. Donc pour lui ici, les pionniers étaient trinitaires. Ça veut dire que Ellen White et les autres étaient trinitaires. Mais alors que dans le livre de Trinity, à la page 190, Jerry Moon, Reeve et Woodrow ont dit que eux, ils étaient non trinitaires. Et c'est lui qui est le pasteur qui dirige l'Église mondiale qui dit ça en 2018. Si vous tapez comment on appelle ça, annual concile, pour ceux qui tapent en anglais, ou bien le concile annuel de 2018, vous allez trouver la vidéo
de cela, n'est-ce pas? Ceux qui lisent en anglais, je ne sais pas si c'est traduit en français, mais en anglais, ça existe. Vous tapez Annual Council 2018, vous allez voir Battle Creek. Donc, ici, ce qu'il dit, c'est faux. C'est un mensonge parce qu'il n'y a aucun pionnier qui soutient la Trinité. Il dit que les pionniers ont combattu l'hérésie anti-trinitaire, alors que les pionniers eux-mêmes étaient comment? Ils étaient anti-trinitaires. Pour Ted Wilson ici, il fait comprendre aux adventistes en 2018 que Ellen White et les autres étaient trinitaires, ce qui est faux. Quand on lit leurs écrits ici, et quand on lit le livre de Trinity que Jerry Moon, Reeve et ceux qui forment les pasteurs Andrews enseignent, ont enseigné dans le livre de Trinity. Donc il faut bien suivre ici. And were led to a right understanding by the scripture and guidance of Ellen White writing. Donc, lui, il dit ici qu'eux, ils sont arrivés à la bonne compréhension de la divinité selon les Écritures et sous la conduite des écrits d'Ellen White. Alors que nous avons lu que dans Revue Générale en 1981, ils ont dit eux-mêmes que on ne peut pas trouver la Trinité dans la Bible. Et nous avons vu avec les écrits d'Ellen White, n'est-ce pas, Ellen White et la Trinité, que Ellen White n'a jamais soutenu que la divinité était constituée de trois êtres ou bien de trois dieux qui sont coégales, coéternels. Donc tout ce qu'il est en train de dire ici, en considérant la Bible, leur propre déclaration, en considérant les écrits de Ellen White et des pionniers, on voit qu'ils n'ont pas cru que la divinité était constituée de trois êtres ou de trois personnes coégales et coéternelles. Et c'est un mensonge. Et ça, chacun d'entre nous est invité, pour ceux qui lisent en anglais, de taper Annual Council 2018. Vous allez voir cela. Donc, Ted Wilson ment devant toute l'Église mondiale. Parce que ceux qui ne lisent pas les écrits d'Ellen White, ceux qui ne connaissent pas leur livre, n'est-ce pas, Trinity, ceux-là, ils croient que les pionniers étaient trinitaires. Nous avons déjà vu Ellen White, nous avons déjà vu James White et nous avons lu ce que nous sommes en train de lire là, n'est-ce pas? Tout ce qu'il est en train de dire ici, c'est un mensonge. Et ceux qui lisent en anglais, n'est-ce pas? Ils sont conviés et cette présentation, je la fais en anglais. Parce que beaucoup ne lisent pas en anglais et je traduis pour les francophones. Ceux qui sont francophones qui ne lisent pas en anglais, d'aller vérifier aux sources. Et le défi est donné à ceux qui sont des anciens, des pasteurs, des membres, qui qu'ils soient, n'est-ce pas, d'aller vérifier cela et de prendre cette présentation, de la partager parce que je prends leur propre source. Donc en 2018, ce que Ted Wilson est en train de dire ici, c'est un mensonge. Et on sait que c'est son père Neil Wilson qui a fait rentrer la Trinité en 1980. Et lui, il est son fils. Nous allons prendre une autre déclaration. The development of the Trinity doctrine demonstrates that sometimes doctrinal changes require the passing of a previous generation. Ici, ils sont en train de dire que le développement, n'est-ce pas, de la doctrine de la Trinité a nécessité quoi? Ou bien, très souvent, quand des doctrines changent dans une organisation, cela nécessite, n'est-ce pas, que toute une génération puisse mourir. Il faut bien suivre ici. Depuis le début, nous avons déjà vu qu'en 1904, Ellen White, dans sa vision, dans le Selected Messages, dans le livre qu'on appelle Message choisi, au volume 1, et pour ceux qui peuvent la voir dans le chapitre 24 et 25, on a dit que Ellen White avait déjà vu en vision que cette organisation devait changer. Les principes qui ont soutenu l'œuvre à partir de 1904, les 50 dernières années, devaient être considérés comme des erreurs. On a vu ce qu'ils enseignaient sur Dieu, sur le Fils et sur la présence de Dieu. La Trinité est rentrée quand? À partir de 1931. De 1904 qu'Ellen White a écrit, elle est décédée en 1915. Vous allez compter toutes ces années, la Trinité arrive surnoisement, là c'est à la conférence générale, en 1931. Et c'est en 1980 qu'il la vote officiellement. Donc, Ellen White et tous les pionniers étaient déjà comment? Étaient déjà morts. Et c'est ce que cet auteur est en train de dire ici, que le développement de la doctrine de la Trinité a nécessité quoi? A exigé quoi? Que toute une génération, n'est-ce pas, puisse mourir. For Seventh-day Adventists, it took over 50 years for the doctrine of the Trinity to become normative.
Donc, on a dit qu'il a fallu attendre 50 ans, n'est-ce pas, pour que la doctrine de la Trinité puisse devenir quoi? Une norme. Alors, l'auteur de ça, c'est qui? C'est Bert Merlin D. PhD Andrews University. C'est un grand enseignant, n'est-ce pas? Ce sont eux qui forment les pasteurs Andrews University. Et ici, c'est en 2006. History of Seventh-day Adventist View on the Trinity. Donc, c'est l'histoire de l'église adventiste du 7e jour sur la Trinité. Journal of Adventist Theological. Chacun peut vérifier ça. Il y a les ressources ici. Volume 17. Here, we can see the first statement of Ted Wilson, who stated at the annual council of 2018 that the pioneers were, in other words, Ted Wilson wants to say, to add this great council, that the pioneers have believed in the Trinity. But since the beginning of this presentation, we have studied that we see that all the pioneers were non-Trinitarian. We have seen in the book early writings of Ellen G. White, in her vision and others of her teachings. We have seen the statement of James White, the husband of Ellen G. White. All pioneers were non-Trinitarian or don't believe in the Trinity. But here, Ted Wilson, the president of Seventh-day Adventist today, declares in 2018 that they were Trinitarian on the basis of the Bible and the rating of Ellen G. White. But we see clearly that it is a lie. And in the second statement, we see here, Bert Merlin says that the doctrine of the Trinity enters in the Seventh-day Adventist Church after all pioneers passed away. And it is true, because in 1904, Ellen White has received this vision that they will change the pillars of their faith. And the Trinity become officially one of the belief of this church in 1980. On the one worldwide meeting of this church, which is called the General Conference of Dallas. The third statement here, nature of God. A reading of above statement will show that with respect to the doctrine of God, Seventh-day Adventists are in harmony with Greek creedal. La nature de Dieu. Une lecture de déclaration dessus nous montre avec respect que leur doctrine de Dieu, des Adventistes du 7e jour, sont en harmonie avec le grand credo, the Great Creedal Statement of Christendom, de la chrétienté. Donc ici, cet auteur est en train de dire que sur la nature de Dieu, en lisant les déclarations, n'est-ce pas, au-dessus, n'est-ce pas, dans le livre qu'il a écrit, il dit que cela montre que with respect to their doctrine, avec le respect de leur doctrine de Dieu, les Adventistes du 7e jour sont en harmonie avec le grand credo de la chrétienté. Et vous savez que le grand credo de la chrétienté, c'est quoi? C'est que la Trinité, n'est-ce pas, est le seul Dieu de la chrétienté. Et cela est venu du concile comment on appelle ça? Cela est venu en 538 avec le décret de Justinien qui a fait de l'évêque de Rome
le chef de toute la chrétienté. Et quand les érus, les Vandales, les Ostrogoths, qui ne croyaient pas à la Trinité, ils ont été tués, n'est-ce pas? Et ici, on nous dit que les adventistes du 7e jour sont d'accord avec ce grand credo, including Apostolic Creed, Nicaea 325, donc le credo de Nicée en 325. And the additional definition of faith concerning the Holy Spirit as reached in Constantinople 381. Donc ici, cet auteur est en train de dire que sur la nature de Dieu, l'Église adventiste du 7e jour est d'accord avec le grand credo de la chrétienté, qui est la Trinité, que nous avons déjà vu comment est-ce qu'elle est rentrée, c'est une réalité. C'est le Dieu, n'est-ce pas, de cette organisation. Et c'est la doctrine, n'est-ce pas, de Rome. Le Vatican dit que tous ceux qui n'acceptent pas la Trinité ne sont pas des chrétiens. Les adventistes du 7e jour, la nouvelle organisation est d'accord avec ça, en incluant aussi le credo de Nicée en 325. C'est là, en 325, n'est-ce pas, qu'ils ont déclaré que Dieu le Père, Dieu le Fils, et le Père et le Fils sont coégales, coéternels. En 325. Avec Constantin, n'est-ce pas, qui voulait établir le christianisme occidental, pas le christianisme de la Bible, pour aller dominer le monde. Et on dit que plus tard, au concile de Constantinople en 381, c'est là qu'ils vont aussi ajouter que le Saint-Esprit est un troisième être. Donc, il a fallu que la chrétienté puisse attendre au 4e siècle pour comprendre la signification de la divinité. Et c'est ce que les érus, les Vandales, les Ostrogoths qui ont été évangélisés par Ulfila, qui était lui-même, ses parents étaient les disciples de Pierre, ont refusé. Et ils ont dit qu'ils étaient ariens. Et ils ont été massacrés. Et celui qui écrit ça, pourquoi on cite ça? Parce qu'eux, ils disent que non, la Trinité, n'est-ce pas, adventiste est différente de la Trinité de la papauté. Il n'y a pas de Trinité chrétienne. Qu'elle soit adventiste, qu'elle soit catholique, il n'y a pas deux Trinités. Il n'y a qu'une seule Trinité qui commence depuis la tour de Babel. Mais ici, cet auteur-là, George W. Reed, Seventh-day Adventist, A Brief Introduction to the Beliefs. Ce sont des grands dans cette organisation, n'est-ce pas? Il a écrit ça en l'an 2000. Donc, eux, ils reconnaissent le concile de Nicée, ils croient à ça, et ils croient aussi au concile de Constantinople. Donc, il n'y a pas deux trinités, c'est un mensonge que eux ils disent aux gens, à leurs membres qui ne lisent pas. Mais il y a des gens qui sont nés bien très loin de cette histoire. Et Dieu ne condamne personne. Ce que Dieu demande aux gens, c'est de pouvoir se repentir. Il y a d'autres qui sont devenus des pasteurs après 1980, n'est-ce pas, qui sont nés très loin, alors que ce sont des événements qui se sont déroulés bien avant. Et il faut faire très attention. Donc, c'est la même Trinité, il n'y a pas deux Trinités, et ils sont dans l'écuménisme. Et nous allons voir que avec le Traquetra, la Trinité que nous avons vu, le livre des Trinités, ils adorent le même Dieu que Rome, que le Vatican aujourd'hui. And the last statement, our Heavenly Father is the God of the universe. N'est-ce pas? Notre Père Céleste est le Dieu de l'univers. And Christ is the divine Son. Et Christ est son Fils divin. The one equal, celui qui est le seul qui est égal avec le Père. Et on trouve cela dans Manuscrit Selected 1949 en 1926. Et ici, c'est Ellen White qui a écrit ça. Ellen White dit quoi? Que notre Père Céleste, n'est-ce pas, est le seul Dieu de l'univers. Il ne dit pas ici que le Dieu de l'univers est constitué de trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui forment un Dieu. Un Dieu qui est une essence, qui n'a pas de forme, qui est un être ici. Ellen White dit que le Père Céleste est un Dieu. C'est un être personnel. C'est lui qui est le Dieu de l'univers. Donc ici, Ellen White ne soutient pas la Trinité. Et il dit, and Christ is the divine Son. Christ est son Fils divin, le Fils engendré. Ce n'est pas son coégal, son coéternel. And the one equal with the Father. Celui, le seul qui est égal parce qu'il est Fils de Dieu, il a la nature de Dieu, parce qu'il a été engendré. Et le Père a fait de lui son égal. Il est Dieu par filiation. Alors que la Trinité dit que non, il est Dieu de toute éternité, coégal, coéternel, il n'a pas été engendré. Et ici, Ellen White ne souligne pas que le Saint-Esprit est un troisième Dieu. Et ça, on trouve ça dans Manuscrit Selected, n'est-ce pas, 49, elle a écrit ça en 1906, alors qu'elle est décédée 5 ans après. Maintenant, Ellen White est devenue trinitaire quand on voit que c'est du mensonge. Donc, Ellen White ici,
ceux qui veulent savoir est-ce qu'elle a écrit sur la Trinité ou pas, ces écrits révèlent qu'elle n'a pas cru en la Trinité. D'où ceux qui croient à la Bible doivent sortir de cette organisation. Ce n'est pas le nom adventiste du 7e jour qui va les sauver. Ils doivent sortir pour rejoindre, n'est-ce pas, l'église du reste qui est éparpillée dans le monde entier. Seventh-day Adventist Church. Voilà leur Dieu, la Trinité que nous avons vue avec le livre Trinity, Jerry Moon, Reeve et Widow. Vous avez ici des Vatican. Voilà le livre de prière du Vatican qui est ici. Et quand vous regardez Trinity, les trois cercles, ce qu'ils appellent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils ont la même substance homoousienne avec la philosophie d'Aristote, de Platon. Et vous regardez le livre de prière de l'Église catholique, voilà le même signe, c'est le trachétra. C'est les 3-6 qui sont renversés, 6-6, on dit que c'est le nombre de la bête. Donc l'Église adventiste du 7e jour adore le même Dieu que le Vatican. Et la Trinité, c'est l'adoration de la lumière, que l'on appelle, donnez les noms que vous voulez, Illuminati, franc-maçonnerie, tout ce que vous voulez, c'est le même Dieu. Et c'est ce livre-là qui est utilisé pour enseigner des pasteurs. Donc, tous ceux qui connaissent cette vérité, Dieu vous tient responsable. Si vous voulez toujours rester dans cette organisation pour baptiser les gens dans le Dieu de Babylone, même si vous partez à l'église le samedi, ce n'est plus la même église qu'Ellen White. Ellen White avait dit que notre religion va changer. Et voilà, c'est là le trachétra, le même Dieu. Donc, nous ne sommes pas ici en train de discuter sur mes idées ou bien sur vos idées, mais ce sont les documents officiels de l'Église adventiste du 7e jour. Et il y a la responsabilité collective. Vous ne pouvez pas dire que vous allez rester dans cette organisation et quand Dieu va frapper Babylone, vous allez échapper. Il y a des gens qui ont dit que non, Ellen White a dit que l'Église adventiste n'est pas Babylone. Quelle Église adventiste du 7e jour? L'Église adventiste du 7e jour de l'époque d'Ellen White ne croyait pas en la Trinité. En acceptant la doctrine de Babylone, en adorant le même Dieu que Rome, cette organisation est devenue une fille de Babylone, il faut dire la vérité. Donc les gens prennent les écrits d'Ellen White de leur contexte, ils en font des prétextes. Oui, l'église adventiste, à l'époque, Ellen White a dit que c'était pas Babylone, parce qu'elle n'avait pas les doctrines de Babylone. Maintenant qu'elle a accepté la Trinité, elle a le même Dieu, le trachétra. Widon, Widrew, Jerry Moon, ainsi de suite, ce sont les membres de l'église, n'est-ce pas, qui enseignent dans des universités, qui dirigent dans le monde entier. Cette organisation est devenue une fille de Babylone. Et tout véritable enfant de Dieu qui croit, qui a été pasteur ancien, qui a été baptisé dans l'ignorance, est appelé à partager ce message et à sortir et à vivre, n'est-ce pas, la vérité. L'église chrétienne, on a dit que ça n'a jamais été une église d'État, de grands bâtiments. L'église dans le Nouveau Testament, c'était des familles dans des maisons. Et commencez à prier chez vous et de partager cela avec qui que vous connaissez qui est dans l'église adventiste du 7e jour. Parce que beaucoup ne le connaissent pas et on a décidé de faire cette présentation en anglais. Parce que tous les documents sont là, les photos sont là. Le même Dieu que le Vatican. Le Vatican a écrit son histoire avec le sang. On a dit que durant le Moyen-Âge de 538 à 1798, ils ont écrit l'histoire avec le sang. Comment est-ce que l'église adventiste du 7e jour peut adorer le même Dieu que le Vatican? Ils se rendent complices de cela et dans ces temps de la fin, c'est eux aussi qui vont combattre, n'est-ce pas, les véritables enfants de Dieu, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. C'est là le livre Blessed Trinity, le livre de prière de l'Église catholique et Trinité de l'Église adventiste du 7e jour, 2002, c'est là. Leur logo, c'est une autre histoire, ça a beaucoup d'enseignements aussi, mais ce n'est pas l'objet de la présentation. Vous avez ici toujours la même photo. Our religion would be changed. Ellen White avait écrit en 1904, elle avait dit dans sa vision que notre religion devait changer. Est-ce que la religion adventiste du 7e jour a changé, oui ou non? Nous disons oui, avec tout ce que nous avons déjà vu jusque-là. Comment est-ce que la Trinité est rentrée? Et avec cette nouvelle organisation, eux ils disent, n'est-ce pas, même avec Ted Wilson, qui dit qu'eux ils étaient, n'est-ce pas, qu'ils étaient trinitaires, alors que c'est faux. Qu'ils ont combattu, n'est-ce pas, la Trinité, ils ont d'abord combattu la Trinité, après ils ont accepté la Trinité.
avec les écrits d'Ellen White et la Bible, alors que c'est faux. Ils n'ont jamais été trinitaires. Il y a les croyances de 1872, 72 et de 1889, et je crois un peu plus tard, avant 1914, on n'a jamais vu qu'eux, ils ont cru. Et nous voyons bien que la religion a changé. Ils ont rejoint, n'est-ce pas, Rome. Le même Dieu, c'est là. The Adventist understanding of the doctrine of the Trinity came out through a long process of scrutiny. Lui là, cet auteur-là nous dit que la compréhension adventiste de la doctrine de la Trinité est passée par un long chemin, n'est-ce pas, où il fallait un long processus de pouvoir scruter cela. Initial rejection, au début ils ont d'abord rejeté, and eventually acceptance, et après ils ont accepté. Ça c'est Jerry Moon, Professor of Church History, PhD, Andrews University. Donc Jerry Moon reconnaît que la Trinité a été rejetée dans l'église adventiste du 7e jour, après elle a été acceptée. Il confirme ici ce qu'Ellen White a dit, notre religion devait changer. En 1915, Ellen White écrit « I tell you now that when I'm led to rest, great change will take place. » Manuscrit 1, 1915. En 1915, on sait que Ellen White est décédée, je crois, en juillet 1915, mais avant de mourir, elle a écrit que « I tell you now », je vous dis maintenant, « that when I'm led to rest », quand je vais me coucher pour me reposer, great changes will take place. Elle a dit qu'après sa mort, des grands changements devaient avoir lieu. Ça, c'est dans le manuscrit en 1915. Est-ce que ça s'est vérifié, oui ou non? Oui. Après la mort d'Ellen White en 1915, n'est-ce pas? Des grands changements ont eu lieu. La Trinité, l'enseignement sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit, tout a changé. Il y a bien d'autres enseignements. They have one God and one Savior. Ils avaient un Dieu et un Seigneur. And one Spirit. The Spirit of Christ is bring unity into the ranks. Ici, Ellen White a dit qu'eux, ils avaient un Dieu. À l'époque d'Ellen White, des pionniers, et un Sauveur. Un seul esprit. L'esprit de Christ amenait l'unité dans leur rang. Donc, Ellen White n'a pas cru à ce troisième être-là, qui était Dieu l'Esprit. Ils n'avaient qu'un Dieu. Et un seul Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ, et un esprit. Cet esprit-là, c'était l'esprit de Christ. Ce n'est pas un être séparé à part entière, un Dieu que eux ils adoraient. Ellen White n'a pas cru à cela. 189, paragraphe 3. Donc ici, c'est témoignage, volume 9. Ceux qui ont les témoignages, n'est-ce pas? Ceux qui doivent vérifier en anglais ou en français vont lire. Ellen White a dit que ils avaient un Dieu, un Seigneur, et l'Esprit qui portait l'unité au milieu d'eux, n'est-ce pas, c'était l'Esprit de Christ. Aujourd'hui, on dit que le Saint-Esprit, c'est un autre Dieu à part, séparé, co-égal, co-éternel. Ce n'est pas ce que Ellen White a enseigné. Et ça ne correspond pas à quelqu'un qui a cru en la Trinité. We want the Holy Spirit, which is Jesus Christ. Ellen White dit ici, nous voulons le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ. Et bien entendu, dans d'autres écrits, elle a expliqué que c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Elle a dit que Jésus-Christ officie dans le sanctuaire céleste en tant qu'être, mais par l'omniprésence de son esprit, il est sur l'église. Donc, elle a dit que c'est Jésus-Christ. Son esprit, n'est-ce pas? On trouve ça dans Letters. Aujourd'hui, vous allez demander à des pasteurs adventistes, à des membres, ainsi de suite, ainsi de suite. Eux, ils utilisent les écrits d'Ellen White quand ça fait leur compte, n'est-ce pas? Que ce soit dans les divisions, partout dans des églises. Ils citent Ellen White, n'est-ce pas? Quand ça fait leur compte. Mais quand vous leur demandez qu'est-ce qu'Ellen White a enseigné sur le Saint-Esprit, les gens vont vous dire que ils ne vont pas vous citer, ils ne vont pas vous dire. Mais alors qu'elle a écrit ici que we want the Holy Spirit, nous voulons le Saint-Esprit, which is Jesus Christ. Et quand on prend dans les autres, elle a bien expliqué que c'est l'omniprésence de Christ. Parce qu'elle a expliqué que Christ officie. Il y a d'autres qui disent que non, ils disent que non, que le Saint-Esprit c'est Christ. Oui, le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Mais Ellen White a bien expliqué que c'est l'omniprésence de son esprit, l'âme de sa vie, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, ici. Dans Letters 66, 1894, paragraphe 18. Donc, ici,
on peut retrouver cette lettre-là. Et elle a longuement expliqué cela. Donc, elle n'a pas expliqué que le Saint-Esprit était un autre être qui était coégal, qui était coéternel, qu'il fallait adorer. Tout est là, clair, chacun peut aller visiter. Et tous ceux qui se sont baptisés dans ce système-là, qui veulent obéir à la Bible, n'est-ce pas, doivent comprendre qu'ils doivent comment sortir, parce qu'ils font désormais partie, c'est devenu une fille de Babylone. This fact, the fallen angels would obscure. Elle dit que ce fait, les anges déchus obscurciraient cela. That Christ was the only begotten Son of God. Donc, Ellen White est en train de dire que ce fait que Jésus-Christ est le Fils engendré du Père, les démons, les anges déchus vont s'opposer à cela. Ils vont obscurcir l'intelligence des gens pour ne pas croire que Jésus-Christ est le Fils engendré du Père. Et ça, elle rejoint Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19, où Jésus-Christ dit, quand Pierre a dit tu es le Fils de Dieu, il lui a dit c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et dans toute la Bible, Jésus-Christ s'est révélé être le Fils de Dieu. S'il est Dieu, c'est par filiation, par nature. Donc il n'est pas coégal, coéternel. Le Père a été le premier, il a été engendré. Donc ceux qui s'opposent, n'est-ce pas, que Jésus-Christ n'est pas le Fils engendré dans la Trinité, c'est les démons. C'est ce qu'Ellen White a écrit. Et c'est ce que l'église adventiste du 7e jour aujourd'hui croit. Si l'église adventiste du 7e jour aujourd'hui avec la Trinité ne croit plus que Jésus-Christ est le Fils engendré du Père, selon Ellen White, eux croient au message, n'est-ce pas, des démons. C'est elle qui a écrit ça, ce n'est pas moi. And they came to consider that they were not to consult Christ. Et ils ont refusé. On lui dit que les anges, les démons qui étaient des anges qui étaient au ciel, qui sont devenus les démons qui sont les anges déchus, c'est à cause de ça, n'est-ce pas, leur rébellion, eux ils ont refusé and they come to consider that ils ont refusé, n'est-ce pas, de consulter Christ. On a dit que Dieu a tout créé par Christ, même eux les anges, mais ils se sont rebellés contre Christ, ils ont refusé qu'il était le Fils engendré. Et c'est là où nous disons que la troisième personne, le Dieu coégal, coéternel avec le Père, dans Ésaïe 14, qui a voulu être égal avec le Père, c'est qui? C'est Satan. Et c'est le spiritisme, c'est l'adoration des démons quand on rentre dans la Trinité. TG, n'est-ce pas? 128, le paragraphe 2. Ceux qui lisent en anglais peuvent retrouver toutes ces références-là. La nature du Saint-Esprit est un mystère. Les hommes ne peuvent l'expliquer parce que le Seigneur ne le leur a pas révélé. D'aucuns, aux vues fantaisistes, peuvent rapprocher des passages de l'Écriture et les interpréter à la nature humaine, n'est-ce pas? Il y a le N là. Mais l'acceptation de ces vues ne fortifiera pas l'Église. À l'égard de tels mystères qui demeurent trop profonds pour l'entendement humain, le silence est d'or. Conquérant Pacifique, page 47, paragraphe 1, 1911. Donc ici, Ellen White est en train d'expliquer que la nature du Saint-Esprit est un mystère. Il y a des hommes, et les hommes ne peuvent pas l'expliquer parce que le Seigneur ne le leur a pas révélé. Here, Ellen G. White is explaining that the nature of the Holy Spirit is a mystery, and the man cannot explain that because God don't reveal this mystery to the human beings. Et il faut comprendre, dans cette organisation, les gens disent non, il ne faut pas parler du Saint-Esprit. Parce que Ellen White a dit que c'est un mystère. Ellen White a dit que la nature du Saint-Esprit est un mystère. Mais elle n'a pas dit que l'identité, qui est le Saint-Esprit, est un mystère, non. Et ici, Ellen White a parlé de qui est le Saint-Esprit. Elle a dit que c'est l'omniprésence de l'Esprit de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quand elle dit que, par exemple, dans cette citation au-dessus, we want the Holy Spirit which is Jesus Christ, elle a déjà expliqué ailleurs, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Christ. C'est l'âme de sa vie. Mais la nature, comment est-ce que Christ est au ciel et il peut être en même d'être omniprésent sur la terre? Ça, nous ne pouvons pas l'expliquer. Ça, c'est la nature, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, cette personne divine. Dieu n'a pas révélé cela aux hommes. Mais l'identité, il a révélé. Donc, ceux qui disent que le Saint-Esprit est un Dieu coégal, coéternel, c'est faux.
Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, Paul dit que l'Esprit c'est le Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 1 chapitre 1 au verset 3, Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus-Christ, dit que la communion du chrétien c'est avec le Père et le Fils. Donc si quelqu'un vous dit que le Saint-Esprit est un mystère, Ellen White a dit que le Saint-Esprit est un mystère, c'est faux. Dites-lui qu'Ellen White a dit dans Conquérant Pacifique, page 47 au paragraphe 1, elle écrit ça en 1911. Donc, juste 4 ans avant sa mort, que c'est la nature du Saint-Esprit qui est un mystère. C'est à cause de ça dans Jean chapitre 14, au verset 23, quand Jésus a dit le Père et le Fils, nous reviendrons, nous ferons notre demeure dans cette personne qui accepte, n'est-ce pas, de marcher. Comment est-ce que le Père et le Fils peuvent venir faire leur demeure en moi? On sait que c'est deux êtres. C'est par le Saint-Esprit. Donc c'est l'Esprit de Christ ou bien l'Esprit de Dieu. Et la nature là, c'est un mystère. Quand dans Jean 14, il leur dit je reviendrai. Et ils ont dit comment tu vas revenir? Tu vas au ciel avec le corps humain, n'est-ce pas? Un être. Tu vas revenir comment? Jésus-Christ devait revenir par le Saint-Esprit. Et quand il dit je vais envoyer un autre consolateur, alors on a dit que... Donc, Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre être. Et si le Saint-Esprit est partie intégrante, n'est-ce pas, de nous, comme de Christ, on ne peut pas adorer Christ et adorer aussi le Saint-Esprit. Et on ne trouve pas l'adoration du Saint-Esprit dans la Bible. Donc ça, c'est dans Conquérant Pacifique, à la page 47, au paragraphe 1, 1911. In the Act of Apostles, page 47, paragraphe 1, 1911. Juste 4 ans avant la mort d'Ellen White. Voilà le vin de Babylone. Le vin. Quand on boit le vin, n'est-ce pas, on devient comment? Ivre. On peut se déshabiller. On n'arrive plus à réfléchir. Donner un devoir à quelqu'un. Quand il a bu le vin, il ne peut même plus voir. Il ne comprend rien. Il ne voit rien. Et nous allons voir ce que cela signifie le vin de Babylone. C'est la même chose avec les faux enseignements. Quand vous croyez aux enseignements de Babylone, n'est-ce pas, vous n'arrivez plus à réfléchir, à rien comprendre, même si on vous montre la Bible, vous êtes aveugle. Souvenez-vous que dans Thessaloniciens, Paul a dit que ceux-là qui n'auront pas l'amour de la vérité, Dieu va envoyer un esprit d'égarement, pas le vin de Babylone. On adore le Saint-Esprit comme nous sommes en train de voir dans le monde là. On chante, on loue, on danse, on prie. Le Saint-Esprit qui descend, qui jette même le sang. On dit que le Saint-Esprit nous donne la maîtrise. Quand un esprit vient pour renverser des gens comme on voit, n'est-ce pas, des gens qui tombent, les jupes, n'est-ce pas, ainsi de suite, en désordre. Alors que la Bible dit que le un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise. Comment est-ce que cet esprit qui descend, qui fait tomber les gens? Et il y a des semaines de prière sur le Saint-Esprit, il faut louer, il faut adorer, ainsi de suite, des cantiques trinitaires. Le vin de Babylone. Those who seek to remove the old landmarks are not holding fast. Elle dit que tous ceux qui cherchent à renverser landmarks, on va traduire ça ici par comment? Par les poteaux, par les piliers, par les repères, les anciens repères, les anciens poteaux, les fondements, are not holding fast. Ils ne tiennent pas bon, ou bien ils ne restent pas sur le droit chemin. They are not remembering how they have received an ear. Ils ne se souviennent pas comment ils ont été reçus et enseignés. Donc Ellen White dit que tout cela qui change les enseignements qu'ils ont eus, on a dit à partir de 1904, les 50 dernières années, jusqu'aux années 1854, tous les enseignements qu'ils ont donnés de 1854 jusqu'à 1904, quand elle a eu la vision, elle a dit que ceux-là qui cherchent à renverser, n'est-ce pas, ces poteaux, ces enseignements, ces fondements, ont oublié comment est-ce que ces enseignements ont été reçus et entendus. Those who try to bring in theories that would remove the pillars of our faith concerning the sanctuary or concerning the personality of God and Christ are walking as blind men. Ça là, il faut bien comprendre ça. Elle dit que tous ceux qui chercheront à amener des théories qui
vont changer les piliers de leur foi, n'est-ce pas? De la foi adventiste de ces pionniers concernant le sanctuaire ou concernant la personnalité de Dieu et de Christ, travaillent comme étant des aveugles. C'est qui? C'est le groupe de Jerry Moon, c'est le groupe de Ted Wilson, de Reeve et de tous les pasteurs et les anciens aujourd'hui. Sur la question de la personnalité de Dieu, on enseigne quoi? Que Dieu n'est plus un être, ce n'est pas une personne, c'est une essence dans la Trinité. Et que Dieu est constitué de trois êtres qui forment un Dieu, alors que eux ils enseignaient qu'il y a un Dieu qui est un être personnel, comme Ellen White a vu dans la vision, comme Apocalypse nous dit qu'il y a sur le trône, il y a le Père et il y a le Fils. Et c'est ce qui était enseigné par les piliers en accord avec la Bible. Et sur cette organisation a changé. Et ils ont maintenant un autre Dieu, c'est la Trinité. Et Triune God. Et sur Christ, Christ n'est plus le Fils engendré de Dieu, il est le Fils coégal, coéternel. Ils ont tout changé. Et concernant le sanctuaire, eux, ils ont refusé, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas l'expiation finale. Et concernant le sanctuaire, selon la Trinité, si Christ, n'est-ce pas, est coégal, coéternel, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Et s'il n'est pas mort pour nous, le sanctuaire n'existe pas, il n'y a pas d'expiation, n'est-ce pas? Christ ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à officier dans le sanctuaire céleste. On verra d'autres, n'est-ce pas, comment est-ce que eux, ils ont rejeté la seconde phase d'expiation. Ça n'existe plus dans le mouvement actuel. Donc, Ellen White dit qu'ils travaillent, n'est-ce pas, comme des aveugles. Ceux-là aujourd'hui qu'on prend pour des lumières, qui font des séminaires, des pasteurs partout, ainsi de suite, des théologiens, des enseignants, des PhD. Elle écrit ça dans M.R. manuscrit, release 7609, paragraphe 5, 1905. Donc elle dit que tous ceux-là qui ont changé les piliers de la foi, le message des trois anges en prêche dit de craindre le Dieu qui a créé. C'est un Dieu, ce n'est pas une trinité. Ici, on voit bien que tout a changé. Et Ellen White dit que ce sont des aveugles. Donc ce n'est plus l'église adventiste. Le nom est resté. Ils ont protégé ce nom avec des lois après 1980. C'est leur nom, c'est la marque déposée. Ceux qui sont des enfants de Dieu doivent sortir. Parce que tous les piliers de la foi, du temps d'Ellen White, des pionniers, tout a changé. C'est une autre organisation. Ce sont eux-mêmes qui ont écrit, qui ont lu depuis comment ils s'appellent, les Kellogg, on est passé par les Johnson Williams, on est passé par les George Knight, on est arrivé au Widon Widou, les nouveaux livres, la nouvelle organisation, ainsi de suite. Tout ce que les pionniers ont cru est pris maintenant pour de l'erreur. Alors, ici, nous allons voir les principes. Principles of Faith of Seventh-day Adventist 1889, ce que les adventistes du 7e jour croyaient, n'est-ce pas? C'était des principes, pas de croyances, ils n'avaient pas de credo. C'est cette organisation qui en 1980 a mis un ensemble de croyances pour déterminer qui appartient à l'église adventiste ou pas. Ici, ils avaient des principes bibliques. Le premier principe disait quoi? There is one God. Et personnel, il y a un Dieu. Personnel, n'est-ce pas? Spiritual being, un être spirituel aussi, donc un Dieu qui est une personne, mais c'est aussi un être spirituel, comme dans Daniel 7, comme dans Apocalypse, the creator of all things, omnipotent, omniscient, and eternal, infinite in wisdom, donc omnipotent, omniscient et éternel, infini dans sa sagesse, holiness, saint, justice, goodness, dans sa bonté, truth, mercy, unchangeable, qui ne change pas, and everywhere present by his representative, the Holy Spirit. N'est-ce pas? Donc, les adventistes, en 1889, l'église dans laquelle Ellen White priait, qu'elle a dit que n'était pas Babylone, on a dit que, eux, ils ont dit que Dieu était partout, pour dire omniprésent comment? Par son représentant, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu était partout présent par son Esprit. Alors que maintenant, avec la Trinité, on dit quoi? Que ce Dieu lui-même qui est partout présent, puisque le Saint-Esprit, c'est un Dieu à part. Dieu est partout présent et ils enseignent que Dieu est une quoi? Est une essence. Dans la Trinité, ce n'est pas un Dieu qui est un être personnel, un être spirituel,
Ça veut dire Dieu a un esprit. Pour eux, Dieu est une essence qui est partout. Il n'est plus partout par son esprit. Donc, en même temps, comment Dieu qui est un être comme, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas comme nous, c'est un être, on a été créé à son image. À la différence qu'il peut être partout présent par son esprit, ils ont dit que Dieu était partout présent par son esprit. Voilà les croyances de 1889 quand Ellen White a écrit que l'église adventiste n'était pas Babylone. Mais la Trinité, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit n'est pas le représentant. Mais il est le compère de Dieu dans la Trinité, co-égal, co-éternel. Et vous avez les passages ici. Concernant le Fils maintenant, there is one Lord Jesus Christ, the Son of Eternal Father. Donc, c'est le Fils du Père éternel. Mais la Trinité dit qu'il est co-égal, co-éternel avec le Père. The one by whom they do consist that he took on him the nature of the seed of Abraham. Il a pris la nature de la descendance d'Abraham for the redemption of our fallen race, pour racheter notre race. Dernièrement, that he dwell among men full of grace, lived our example, died our sacrifice, was raised for our justification, ascended on high to be our only mediator in the sanctuary in heaven, where through the merit of his shed blood he secures the pardon and forgiveness of the sin of all those who penitent come to him. Eux ne croient même plus, n'est-ce pas, à la seconde phase de l'expiation. Il y a eu le sacrifice à la croix pour l'expiation, n'est-ce pas, pour le pardon. Mais on a dit, il y avait aussi la purification comme dans le sanctuaire céleste. Le sanctuaire terrestre était une image, n'est-ce pas, du sanctuaire, la copie comme dans Exode, Dieu avait dit à Moïse. Donc voilà ici la définition de Dieu pour les pionniers en 1889. Et Ellen White est décédée dans les croyances, n'est-ce pas, de 1889, puisque 1872-1889, ces croyances-là, ces principes, non, pas croyances, principes, eux n'avaient pas de croyances. C'est la nouvelle organisation qui a amené les croyances qu'on appelle le credo. Un credo, c'est un ensemble de croyances, n'est-ce pas, qu'une organisation met en place sans tenir compte de la Bible. Et c'est à partir de ce credo qu'ils définissent, n'est-ce pas, qui est hérétique ou pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'acceptez pas les 28 croyances fondamentales de l'église adventiste, n'est-ce pas, vous êtes considéré, vous ne pouvez pas être accepté. Et c'est sur cette base-là qu'ils vous jugent. Alors qu'ici, ils n'avaient que des principes. Donc voilà les principes auxquels Ellen White a cru et les pionniers dans lesquels ils sont morts. Ce ne sont pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas, 1931 jusqu'en 1980. Ils n'ont pas le même Dieu, pas le même Seigneur, et le Saint-Esprit, ce n'est pas le même esprit. C'est ce qui est ici. Et vous êtes appelés à aller taper les principes de 1872, 1889, je crois 1914, même avant la mort d'Ellen White. Tout ça là, ça n'a pas changé. Donc ici, nous voyons bien le même Dieu. Ils ont adopté le même Dieu que le Vatican, le même Dieu que Rome, le Dieu de spirit, l'adoration de démons. C'est devenu une fille de Babylone. Donc que quelqu'un ne puisse pas dire que non, l'église adventiste du 7e jour. Ellen White a dit ça. Dans quel contexte? Et en priant quel Dieu? Ce n'est pas la Trinité. Et tous les enseignements d'aujourd'hui. Donc c'est le même Dieu ici que Rome. To hold to the doctrine of the Trinity is not so much an evidence of evil intention, of intoxication from that wine of which all nations have drunk. Ici, lui, il dit, n'est-ce pas, tenir ou bien s'attacher à la doctrine de la Trinité, n'est-ce pas une preuve, n'est-ce pas, de ce mal, n'est-ce pas, cette mauvaise intention, cette intention diabolique de l'intoxication du vin que toutes les nations ont bu. Donc, lorsque vous tenez à la doctrine de la Trinité, c'est cette évidence, n'est-ce pas, diabolique. C'est une preuve, n'est-ce pas, de l'intention diabolique de cette intoxication du vin de Babylone que toutes les nations ont bu. Aujourd'hui, ils ont dit que tous ceux qui ne croient pas à la Trinité ne sont pas des chrétiens, mais la Trinité n'est pas biblique. Et ça, c'est le vin de Babylone. The fact that it was one of the leading doctrines, le fait que c'était une doctrine, n'est-ce pas, comment, phare, dominante, if not
The very chief upon which the Bishop of Rome was exalted to the papedom, sur cette doctrine, n'est-ce pas, que le pape de Rome, n'est-ce pas, était comment? Exalté, does not say much in its favor, ne nous montre pas combien de fois elle est en son, n'est-ce pas, à sa faveur. Donc ici, RF Control dans A Review on Herald, July 16, 86-9, Control montre, n'est-ce pas, parmi ses pionniers, que la Trinité, n'est-ce pas, est une doctrine, n'est-ce pas, comment? Diabolique, que c'est le vin de Babylone, et que c'est sur elle que le bishop de Rome, le pape de Rome, n'est-ce pas, est exalté. Ce n'est pas aux chrétiens qui croient à la Bible seule, de pouvoir l'adopter, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc les pionniers, l'église adventiste d'aujourd'hui et les pionniers, ce n'est pas la même église. Ils sont avec Rome, ils sont repartis. Alors que le message des trois anges dit de ne pas adorer la bête sans marque son nombre. Mais ils sont repartis à Rome, dans Babylone. Alors que le message des trois anges demande de sortir de Babylone. They are seeking to bring in uncertainty and to set the people of God adrift without anchor. Elle dit ici qu'ils vont chercher à faire quoi? À amener des incertitudes et faire dériver le peuple de Dieu sans ancre. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, n'est-ce pas, dans cette organisation, la nouvelle organisation a amené les gens, n'est-ce pas, à déambuler. Ils n'ont plus d'ancre en rejetant les piliers, n'est-ce pas, de la foi des pionniers. Donc il n'y a plus d'encre, alors que l'encre du chrétien, c'est qui? C'est Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 16 au verset 13 à 19, le Fils engendré, le Fils de Dieu. Maintenant on dit que l'encre, n'est-ce pas, de l'église adventiste, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu coéternel. Donc le peuple de Dieu est perdu. Les gens sont confus. Et ça, Ellen White avait écrit que ça devait arriver dans l'église adventiste du 7e jour. Manuscrit, release, n'est-ce pas? On a la page ici, elle écrit ça en 1905. Donc ce n'est plus la même église. De dire aux gens que voilà, on croit à la Bible seule, c'est faux.